partenaires du secteur public avec qui nous partageons ce chantier. Chers collègues des services publics d'emploi venus de loin, notamment Pôle emploi de France, et Aneti de Tunisie, et notre collègue du Ghana, du service public d'emploi du Ghana, qui est avec nous. Pour les jeunes, vous pouvez parler dès à présent déjà en anglais, en français, elle parle en français. Elle parle aussi élevé, c'est parce que c'est une cousine d'à côté. Messieurs et mesdames, les chefs d'entreprise du secteur privé et aussi du secteur public, messieurs et mesdames, les responsables des centres de formation, messieurs les panélistes et mesdames, responsables des ONG, de la société civile et intéressés par ce chantier, chers collègues, quand on dit DG, délégué généraux des amphis, c'est ça? Délégué des parcours. En tout cas, mon émotion ici pour les jeunes est assez particulière. J'espère que vous n'allez pas tous partir demain matin. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on aura des messages assez forts pour les jeunes qui rêvent à la fois de travailler au Togo, on s'en occupe, mais aussi qu'on les prépare pour être en capacité de partir quand c'est possible et de façon très régulière. Donc, chers étudiants et chercheurs d'emploi, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi donc un honneur et aussi une joie de prendre la parole en cette occasion pour souhaiter à tous la cordiale bienvenue à cette première activité, qui me soit permis de saluer tout particulièrement les personnalités et les cadres des services publics d'emploi et des ministères qui témoignent de l'adhésion du gouvernement sur ce chantier. Les gens se posent la question, pourquoi on n'a pas réglé le problème de chômage au Togo et vous voulez encourager les jeunes à partir? Non, on est donc en phase d'une activité qui est soutenue d'un point de vue gouvernemental, et le secrétaire général le dira tout à l'heure. Je salue la présence des membres des différentes représentations diplomatiques, particulièrement nos collègues du Ghana, de l'ambassade du Canada au Ghana, qui sont présents avec nous et qui vont animer aussi les stands et de toutes les missions diplomatiques qui se sont mobilisées. Distingués invités, le présent événement qui nous réunit est le premier du genre, mais qui va s'inscrire dans la durée. Il est le fruit de l'accompagnement technique de la Commission de l'Union européenne à travers ce projet Migration, qui réunit le Cap-Vert, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal et le Togo. Le Togo n'est pas un grand pays de migration vers l'extérieur, néanmoins. Il a été jugé opportun de l'accrocher à ce wagon de cet exercice international. Et quand vous me poserez la question, je vous dirai pourquoi. Historiquement, les Togolais sont des grands migrants. Et donc, il était important qu'on puisse bénéficier de cela. Je salue également la présidente de Pôle emploi et de la Tunisie. Il s'agit fondamentalement, dans le cadre de ce projet, de renforcer les capacités des services publics d'emploi bénéficiaires de ces pays à offrir des services de qualité et gratuits, s'il vous plaît. Et gratuits, je rappelle. Ne donnez l'argent à personne. À personne. Lorsque vous allez nous approcher pour bénéficier des dispositifs d'accompagnement à la migration au départ. Mais aussi, nous devons parler avec vous des risques liés à la migration irrégulière, pour ne pas demain être esclave quelque part et être en train de mourir devant les caméras ou sans les caméras. Autrement dit, il est question de développer des services crédibles destinés à accompagner des migrants au départ, comme au retour aussi. Si on part avec beaucoup de sécurité, au bout d'un certain temps, on doit rêver de revenir chez soi, offrir ses compétences, ses finances, son intelligence pour le développement de son pays. Je voudrais donc à cette occasion adresser mes sincères remerciements à l'Union européenne encore une fois, particulièrement à M. Yves Lundi, notre collègue qui gère ce projet
à Paris, mais qui bouge beaucoup dans nos pays pour nous assister. Donc l'ANPE est déjà prête, avec des services performants. Je vous annonce pour les jeunes que nous avons une unité à Niékonakoué. On ne l'a pas dit avant. Maintenant, vous pouvez vous rendre à Niékonakoué dans l'unité de migration. C'est bien climatisé avec des ordinateurs. On sera en ligne. On a la meilleure connaissance de Lomé, qu'on appelle e-gouv. Et là, on peut commencer par vous accompagner. On a déjà 200 personnes dans la base de données et les autres qui viendront pour qu'on puisse les accompagner. Qui me soit donc permis de témoigner ma reconnaissance à tous les partenaires. Et enfin, à tous mes collègues de l'ANPE, du comité d'organisation, qui se sont mobilisés pour que nous puissions avoir un forum de haut niveau. Je remercie l'agence Nika Evans, mais particulièrement les médias électroniques, les médias traditionnels écrits. Cette activité est suivie directement en mode streaming sur Facebook, directement. Et donc, on dit la BTCI, le monde évolue, la BTCI aussi. Le monde évolue, l'ANPE aussi évolue. Je vous remercie. Nous disons merci au directeur général de l'ANPE pour son adresse de reconnaissance à l'endroit de tous les partenaires mobilisés aux côtés de l'Agence nationale pour l'emploi pour faire de la mobilité légale transfrontalière de réelles et fécondes opportunités d'emploi. Le projet Migration appuie fortement l'ANPE dans le développement de son offre de services à l'international. Je vous prie de bien vouloir accorder une attention toute particulière à M. Yves Thomas Lendi. Il nous vient de Pôle emploi de France. Il est le chef de projet Migration. Un triomphe pour l'accueillir sur ce tour. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, représentant du ministre de la fonction publique, monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, monsieur le représentant de l'ambassadeur de la CEDEAO, monsieur le DG de l'ANPE, distingués invités, je vous salue tous. Notre présence ici aujourd'hui à Lomé, c'est dans le cadre du projet Migration dont j'assure le management avec l'appui des 3 autres services publics d'emploi qui sont l'ANETI qui est représentée par une délégation aujourd'hui de la Tunisie, l'ANAPEC du Maroc et la BED Formenlegen de la Suède et bien sûr Pôle emploi que je représente aujourd'hui. Le projet Migration se situe dans la continuité du processus de Rabat. C'est un dialogue entre l'Europe et l'Afrique sur la migration et le développement. Il s'agit en fait d'un projet de renforcement de la mobilité professionnelle légale au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons instauré au niveau du consortium de projets, les 4 partenaires, une coopération triangulaire qui est engagée pour appuyer les 5 services publics d'emploi bénéficiaires du projet Migration, que sont la NBE du Togo, l'IEFP du Cap-Vert, l'ANPEJ du Sénégal, l'IAIB du Ghana et également l'ANAPEJ de la Mauritanie. L'objectif général de l'action proposée par le projet est de soutenir l'organisation des migrations légales au niveau régional. Pourquoi doit-on soutenir la migration au niveau régional? Parce que tout simplement, les données existantes, notamment au niveau de l'OCDE, il y a environ 7 500 000 personnes qui migrent au niveau de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, qui vont travailler à côté, à 10 km, à 500, à 1500 km. Ils ont des cousins, ils ont de la famille, donc ils bougent beaucoup au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ça montre clairement que le mouvement des travailleurs est avant tout une question sous-régionale
Donc le projet Migration vise à renforcer la capacité des services publics d'emploi pour mieux accompagner les personnes qui souhaitent migrer, qui souhaitent aller travailler ailleurs, et leur donner une opportunité de pouvoir rendre leur projet professionnel viable. Parce que les couloirs migratoires existent depuis des millénaires, ça existe. On n'a pas besoin de nous, en tant que service public d'emploi, pour l'emploi, ANETI, ANPE, pour bouger, parce qu'ils savent comment y aller. Mais l'enjeu, c'est de savoir comment les accompagner pour mieux y aller et éviter les dangers et les risques qui existent au niveau de la migration illégale. Faute de l'expérience respective des différents services publics d'emploi du consortium, nous avons essayé depuis 2 ans, et je remercie la NBE pour tout l'effort fait et aussi les autres services publics d'emploi pour constituer ce qu'on appelle une équipe mobilité. Donc, nous fournissons au niveau du projet Migration un appui technique et organisationnel dans la gestion de la mobilité professionnelle. Car la migration professionnelle, c'est un enjeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça constitue aussi une opportunité d'agir par rapport au problème de la migration irrégulière. Le consortium Migration travaille avec les SPE sur l'articulation des champs liés à l'emploi, au marché du travail, la formation professionnelle et la mobilité professionnelle. Nous appuyons également les services publics d'emploi, notamment la MPE, à favoriser l'information sur le marché du travail, mieux informer les personnes sur ce qui se passe ailleurs, sur ce qui se passe dans leur pays et sur ce qui se passe autour. Le travail en réseau aussi avec les autres services publics d'emploi. Nous avons notre collègue qui vient du service public d'emploi du Ghana en tant qu'observatrice, parce que le Ghana aura aussi un forum mobilité internationale au mois de juin prochain. Nous aidons également les services publics d'emploi à utiliser les canaux d'information qui existent. Parce que le monde est interconnecté, il faut utiliser tous les moyens possibles pour mieux informer et mieux accompagner les demandeurs d'emploi. Et notamment aussi les migrants de retour, parce que ça constitue une force vive à l'extérieur du pays qui peuvent être mobilisés pour des questions de développement. Le projet de migration, c'est une méthodologie de travail, une façon de travailler autrement, notamment dans la co-construction des solutions. Tout ce que nous avons fait avec la NPE ont été co-construits avec la NPE. Et ce, en mobilisant l'expertise de l'ensemble des partenaires du consortium, soit de l'ANETI, de la Tunisie, soit du Maroc, soit du Sénégal, de la France et de la Suède. Nous apportons aussi ce qu'on appelle des temps d'échange de pratiques entre les différents services publics d'emploi qui bénéficient du projet. Et nous faisons aussi des observations croisées entre les différents SPE pour qu'ils puissent s'entraider parce qu'ils ont le même objectif, à savoir accompagner le demandeur d'emploi, faciliter le mouvement sur le marché du travail et permettre à tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, de pouvoir rendre viable leur projet professionnel. Nous visons des résultats à travers ce projet, mais également la construction des capacités pour les services publics d'emploi. C'est un nouveau service, l'offre de services mobilité. C'est une autre manière d'accompagner aussi les demandeurs d'emploi. Parce que tous les jeunes n'ont pas vocation à rester travailler dans leur pays. On l'a vu aussi en Europe, sur notre continent, que beaucoup de travailleurs français bougent à travers l'Angleterre, à travers la Suède, à travers la Pologne. Il peut y avoir aussi cette envie, ce besoin de la part des demandeurs d'emploi togolais d'aller travailler ailleurs, dans la sous-région et voire même plus loin. Ils ont besoin d'être accompagnés et c'est notre rôle en tant que service public d'emploi de leur fournir cette opportunité, comme il l'a dit le directeur général, gratuitement, parce qu'on est service public de l'emploi, on est au service du public. Donc on a aidé au niveau, depuis le démarrage du projet en janvier 2017, à constituer une équipe professionnelle mobilité internationale à la NBE du Togo. Nous avons aussi, avec l'aide des experts de la Tunisie, créé une offre de services mobilité, avec un ensemble de paramètres clés pour accompagner les demandeurs d'emploi. Un ensemble d'objectifs à atteindre et un ensemble de services aussi à fournir aux demandeurs d'emploi, gratuitement, bien entendu. Les agents de l'équipe mobilité ont été formés à Lomé. On a envoyé des experts. On les a fait venir aussi à Marrakech, au Maroc,
où on a regroupé l'ensemble des services publics d'emploi bénéficiaires pour qu'ils travaillent ensemble et créer une synergie et apprendre à se connaître et à mieux partager leur expérience. Nous avons aussi travaillé sur la communication institutionnelle avec la NPE du Togo et aussi, actuellement, on est en train d'évaluer les offres, les propositions techniques des différents prestataires pour faire évoluer le système d'information de la NPE du Togo et permettre de créer un portail mobilité professionnelle à l'international. Cela signifie que le Togolais, quel que soit l'endroit où il se trouve, il peut rentrer en contact avec la NPE s'il veut retourner au pays travailler, s'il veut retourner au pays créer une entreprise. Il serait en capacité de rentrer en contact directement avec l'équipe mobilité via les évolutions des systèmes d'information que nous allons mettre en place. Nous avons reçu des propositions techniques de prestataires internationaux, donc Orange, Orixel. Donc on est en train d'étudier les offres techniques avant de faire un choix et lancer le développement SI de la NPE Togo. Et actuellement, nous travaillons aussi sur des actions innovantes pour conforter l'élaboration de projets professionnels et de mobilité réalistes. Car la mobilité demande aussi un effort d'information de la part des prétendants à la mobilité internationale. Pour cela, nous travaillons sur la création des cours en ligne, des MOOC, des Massive Online Courses, et aussi des tutoriels pour savoir comment aller travailler au Ghana, comment aller travailler au Cap-Vert, comment aller travailler au Sénégal, en Tunisie, en France, et permettre aux gens de s'informer. Parce que l'un des problèmes de la mobilité, c'est l'asymétrie d'information. Quand on n'est pas informé, on ne sait pas, et on est vulnérable, et on sait ce qui arrive, et malheureusement, à nos compatriotes. Donc, tout cela, au niveau du projet Migration, c'est dans le but de mieux informer les candidats potentiels à la mobilité professionnelle, des opportunités d'emploi qui existent, permettre aux migrants de retour de mieux utiliser leurs compétences au service de leur pays, d'avoir renforcé le savoir local, créer des nouvelles entreprises, permettre aux employeurs d'accéder aussi aux ressources rares qui sont disponibles peut-être à travers le monde. Il y a des Togolais partout. Je suis originaire de l'Amérique, donc j'en ai rencontré en Amérique. Donc voilà, c'est pour vous dire que les entreprises togolaises peuvent avoir besoin des compétences rares. Ils devraient être en mesure de pouvoir les rechercher à travers l'équipe mobilité professionnelle de l'ANPE. Et à travers ce projet Migration, on donne des capacités et on co-construit avec l'ANPE une sorte de savoir permettant à cette institution publique de devenir un acteur important, accessible à tous ceux qui souhaitent bénéficier de son service. Merci. L'emploi au-delà des frontières, le projet Migration, comme l'a dit M. Yves Lendy, le projet Migration y croit, à condition que la démarche de son projet de migration, cette démarche soit régulière. C'est ce que préconise également la CEDEAO qui est un modèle en termes de libre circulation des biens et des personnes. La CEDEAO, représentée ce matin par M. Moussa Dandaré, il est assistant exécutif du représentant permanent de la CEDEAO que je vous prie d'accueillir pour son allocution de circonstance. Bonjour, mesdames et messieurs. L'honneur m'est choix de prendre la parole au nom du représentant permanent de la CEDEAO sur l'agenda qu'il n'y a pas permis d'être parmi nous pour prendre part à ce forum portant sur l'emploi à l'international qui est d'actualité non seulement en Afrique, mais dans le reste du monde. Donc je m'en vais, si vous le permettez, vous livrer la teneur de son message. Monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique, de l'emploi et des réformes administratives,
Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le directeur général de l'ANPE, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades respectifs, distingués invités. Je voudrais, au nom du président de la commission de la CEDEAO, Son Excellence Dr Jean-Claude Cassibrou, saluer la tenue de ce forum exclusivement réservé à l'emploi à l'international, qui vient apporter une part d'éclairage à un problème contemporain majeur qu'est la migration internationale. Je tiens également à vous exprimer toute ma gratitude pour l'intérêt accordé à la CEDEAO, organisation sous-régionale dont l'un des principaux axes d'intervention est la libre circulation des personnes et des biens. En effet, l'importance de la population jeune dans notre espace a très vite placé la question de l'emploi au rang de nos priorités en matière de développement et d'intégration. Pour une sous-région comme la nôtre, où les moins de 25 ans représentent 64% de la population, vous comprenez bien notre engagement dans cette cause, surtout que ceux-ci sont frappés par un taux de chômage alarmant de plus de 60%. Explorer les opportunités au-delà des frontières constitue une alternative des politiques publiques qui sont d'encourager, promouvoir, encadrer et fournir les références sur les opportunités d'emploi à l'international sont bien souvent insuffisantes ou mal adaptées à notre contexte socio-économique et culturel. Mesdames et messieurs, chers participants, comme vous le savez, depuis la nuit des temps, la migration a toujours existé et elle a engendré un brassage des peuples qui a permis un transfert de compétences, de savoir-faire et de culture, donc un développement socio-économique des peuples d'ici et d'ailleurs. À la CEDEAO, qui dit migration parle des instruments sur la libre circulation des personnes et des biens. En effet, dès sa création à ce jour, la CEDEAO s'est dotée de 2 générations de politiques migratoires. Il s'agit du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence, le droit d'établissement, adopté en 1979, les protocoles additionnels et tous les autres actes qui la complètent. L'approche commune sur la migration et le développement adoptée en 2008. Ces 2 générations de politiques migratoires visent le même objectif, celui de promouvoir la mobilité intra-régionale en faveur des citoyens de la communauté. Ces documents de politique migratoire, en dépit des difficultés rencontrées dans leur mise en application, demeurent une référence permettant d'avoir une mobilité sans entrave ni tracasserie dans la sous-région. Je vous invite donc à en prendre connaissance. En effet, les déplacements pour raisons professionnelles et sociales sont la deuxième plus importante catégorie de migration aux côtés des déplacements forcés en temps de crise. Dans l'espace CEDEAO, on a longtemps observé une importante migration de l'arrière-continent vers les côtes. Aussi, si les migrants ou les déplacés en situation de crise sont de toutes les catégories démographiques et socio-professionnelles, les migrants professionnels, quant à eux, sont généralement jeunes, peu ou pour diplômés. Ils sont détenteurs d'un savoir-faire technique ou artistique et quittent généralement leur pays d'origine en quête d'emploi et de conditions de vie meilleures. Comme vous le savez, sans doute, dans nos sociétés africaines, ce sont les hommes qui portent généralement la responsabilité des charges familiales. Aussi, des études récentes ont montré
qu'ils sont plus enclins à la recherche d'opportunités au-delà des frontières que les femmes. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Une récente étude sur les effets de la migration a démontré qu'une bonne migration professionnelle profite à terme non seulement au pays de départ, mais aussi au pays d'arrivée. Sur cette base, la migration professionnelle peut être considérée comme un vecteur de développement socio-économique, contrairement à la pensée populaire qui la considère comme nuisible pour les pays d'accueil. Il est remarqué qu'avec le temps, les travailleurs immigrés sont plus importants, sont aussi d'importants contributeurs à l'économie de leur pays de résidence. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais terminer mes propos en m'adressant à nos chers demandeurs d'emploi. Je formule ici le vœu que ce forum d'emploi à l'international soit pour vous un cadre d'information utile pour les opportunités professionnelles régionales et internationales qui existent. La présence ici des partenaires en immigration, des institutions régionales et internationales est la preuve que l'univers du travail est sans limite, car nos compétences sont aussi utiles à l'autre bout du monde. Le monde actuel cherche des travailleurs audacieux. Osez donc sauter dans l'inconnu, explorer. Le monde n'attend que vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous disons merci à M. Moussa Dandare, il est assistant exécutif du représentant permanent de la CEDEAO. L'étroitesse du marché du travail et la précarité de l'emploi, souvent indécent au niveau local, poussent les jeunes à nourrir le rêve européen au risque de leur vie à travers des canaux illégaux. L'Union européenne, qui est le principal bailleur de fonds de ce forum à travers le projet Migration, a son avis sur la question. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir prêter une oreille attentive à M. Bruno Hanses, chargé d'affaires à la délégation de l'Union européenne au Togo. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique, de l'emploi et de la réforme administrative, monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais à l'extérieur, monsieur le représentant de madame la ministre du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse, monsieur le directeur général de l'ANPE, monsieur le chef de projet Migration, monsieur le représentant du représentant permanent de la CEDEAO, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants de la diaspora, chers partenaires, chers invités. J'aimerais tout d'abord vous transmettre les plus cordiales salutations de Madame l'ambassadeur, la chef de délégation de l'Union européenne au Togo. En fait, elle a souhaité parrainer cet événement par son soutien personnel à l'organisation de ce forum sur la migration professionnelle légale au niveau régional. Néanmoins, étant empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle m'a fait l'honneur de prendre la parole en son nom. C'est donc avec un grand plaisir que je me joins à vous pour l'ouverture de ce forum sur la mobilité professionnelle. Migration, en fait, illustre la conviction de l'Union européenne
que la migration nécessite des alliances globales. La migration, qu'elle soit légale ou irrégulière, n'est pas un aspect qui peut être traité par un pays de manière seule et de manière indépendante. Cela doit se faire de manière concertée, coordonnée et sur le plan multilatéral. Mesdames et messieurs, l'Union européenne aborde la question des migrations depuis de nombreuses années en termes de défis, mais aussi comme aujourd'hui en termes d'opportunités. En effet, une migration bien gérée peut contribuer de manière significative au développement socio-économique des pays d'origine et des pays de destination. L'inclusion des migrants dans l'objectif de développement durable qui fixe les objectifs à l'horizon de 2030 est une reconnaissance mondiale importante des liens qui existent entre la migration et le développement et le rôle positif que la migration peut avoir sur ce développement. Au niveau de l'Union européenne, nous avons traduit les objectifs inclus dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 afin de souligner pleinement dans notre politique de développement. Nous avons en fait dans le cadre du consensus européen sur le développement qui a été signé par l'Union européenne et ses États membres en juin 2017. Avec Migration, il s'agit maintenant d'appuyer avec les 5 pays partenaires qui ont déjà été mentionnés, les services publics d'emploi nationaux. L'Agence nationale pour l'emploi pour ce qui est du Togo. Le projet conforte et supporte les pays dans l'organisation efficace des flux migratoires en faisant le lien entre l'emploi et migration de travail. Il s'agit aussi de favoriser l'information et la mise en réseau des bénéficiaires finaux qui sont, par exemple, les candidats à la migration, les migrants de retour et la diaspora. Migration se propose en effet d'améliorer l'information sur le marché du travail et sur les opportunités professionnelles dans les différents pays. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité d'aborder un sujet qui est lié, disons, à l'emploi, mais qui concerne surtout le domaine de l'éducation. Il s'agit là du programme de l'Union européenne Erasmus+. C'est un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et les établissements d'enseignement à travers le monde entier. Et y compris donc bien sûr aux étudiants et aux chercheurs des pays africains. Il y a là des possibilités qui sont offertes dans ce programme pour les pays ACP et bien sûr le Togo il peut et je crois qu'il doit bénéficier des possibilités offertes par ce programme. Notre délégation, la délégation de l'Union européenne ici à Lomé, nous nous engageons à jouer notre rôle ensemble avec les institutions du pays, c'est-à-dire les universités publiques, les universités privées, pour qu'un nombre aussi grand que possible de personnes éligibles puissent en profiter. Pour finir, j'adresse mes vifs remerciements à notre partenaire togolais, l'Agence nationale pour l'emploi, qui a magnifiquement coordonné l'organisation de ce forum qui nous réunit aujourd'hui. Et elle a fédéré autour de cette initiative un grand nombre d'acteurs importants pour apporter du contenu à cette manifestation. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée d'échange. Merci.
Monsieur le représentant du ministre de la fonction publique, avec votre permission, nous allons marquer une courte pause détente pour suivre un sketch résumant les causes et les conséquences de la migration clandestine. Rideau d'Afrique, une troupe théâtrale qui nous propose des approches de solutions à travers une prestation scénique. C'est la meilleure solution. Regarde, nous sommes devenus des nomades. On a fait le tour des ambassades. Hein? C'est vrai quoi? Cela fait des mois que nous tournons en rond et qu'il n'en est rien sorti de bon. Allons. Que faites-vous? Que faites-vous avec ces bagages? Mais répondez! Nous en avions déjà parlé. Ne partez pas. La vie est au combat. Ne baissez pas les bras. Quoi qu'il en soit, acceptons. Apprenons à souffrir pour qu'un jour nos enfants puissent sourire. Bien. Vous partez. Vous partez. Et l'Afrique quitte dans la bâtisse. Mais il est arrêté de fuir cela pour m'agir. On ne cherche pas les paradis. On veut juste gagner notre vie. Tout le monde a faim. Mais partout, c'est la corruption. On n'a plus de paix. Dans nos marchés, c'est la déception. La misère nous déchire. Il faut partir pour voir nos rêves s'affranchir. Nous sommes jeunes, forts et valides. Luttons pour l'Afrique, nous soyons pas timides. Partir, c'est du suicide. C'est l'espoir de l'Afrique qui se vide. Mon frère, il faut partir. Il faut partir, car ici, on n'a pas d'avenir. Nous sommes dans le noir et l'avenir est encore pire. Ma vie n'a plus de sens. Mon seul ami, c'est la souffrance, l'injustice ou la violence. Mais imaginez, dans un plateau de caverne, sur vous, des vaches, des chiens, des cris, des pleurs et la mort fontaine. Si je dois mourir dans le désert, ou même chavirer dans la mer, j'embarquerai dans cette galère. En s'en j'ai l'air de cette vie sans lendemain à l'avenir incertain. Mais pourquoi partir? On finit par mourir. Pourquoi partir dans le monde sans avenir? Il faut partir, pas pour s'enrichir. Mais il faut partir, car ici la misère nous déchire. C'est dommage. Tous les jours des naufrages, des jeunes qui meurent à la nage. Dans la mer, c'est un carnage. Des secours à regarder des corps sur la plage. Une fille qui se perd dans le désert. Un fils qui se noie dans la mer. Si aujourd'hui, l'Europe est pour vous un Eldorado, c'est parce que les Européens ont consenti à de vrais sacrifices. Ils ont réfléchi, élaboré des plans et des stratégies. Ils ont travaillé pour que vive l'Europe d'aujourd'hui. Vous vous imaginez que des extraterrestres viendront nous construire une belle Afrique à l'européenne? Hein? Vous me faites de la peine. Nous voulons partir. Mais c'est pas un crime. Bon, ça, nous sommes là. Nous devons savoir la prendre. Et nous partirons. Advienne que pourra. Allez, ne dites plus advienne que pourra. Aujourd'hui, on peut compter parmi nos rangs la diaspora. Quoi? La diaspora? Oui, la diaspora. Et elle a décidé d'agir dans son aura. Et puis, je sais que la migration est un droit universel, car elle est un phénomène naturel, mais il est temps que les Africains expriment leur potentiel. Oui. Et toi, je te rappelle que tu es médecin. Et c'est à vous de montrer le chemin. Oui, je suis médecin. Mais un médecin mal payé, qui a du mal à régler son loyer. As-tu pensé à tes patients? Vas-tu les abandonner? Mais que deviendra notre hôpital?
comme des cabanes abandonnées. À quoi sert un médecin sans matériel médical? Nos dirigeants vont se soigner dans les pays occidentaux. Mais parce qu'ils savent qu'il n'y a rien dans nos hôpitaux. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Vous devez le savoir. C'est ça. Si nos hôpitaux manquent de personnel, c'est parce que nos médecins d'Afrique préfèrent aller balayer les rues d'Europe. Nos ingénieurs formés en Afrique, pas pour être des vendeurs à la sauver des agents de sécurité. Tu nous accuses. Donc tu nous accuses. Mais on ne cherche qu'un emploi et on n'a pas le choix. Mais l'Europe, elle n'a pas besoin du médecin d'Afrique. Mais le médecin d'Afrique a besoin de l'Europe et de son fric. Il parle le lait et le miel le coule à peau. Et jamais vous ne trouverez cet Eldorado. Mais seuls des années de sacrifice et de dur labeur peuvent garantir un vrai bonheur. Voyez-vous, aujourd'hui, les gouvernants, ils font des efforts. Pour vous, ils ont pensé un forum. Oui, mettre en place un dispositif d'accompagnement à la migration et de mobilité professionnelle est leur ultime ambition. Avec ce nouveau projet, nos dossiers ne connaîtront plus de rejet. Ah bon? Oui. Désormais, il nous suffit d'aller à l'information. Ainsi, nous aurons un plus grand marché de travail et nos professionnels auront de l'emploi, vaille que faille. Oui, ce sont des opportunités professionnelles réglementées par une mobilité professionnelle légale et transfrontalière. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas de la blague. Mais non, ce n'est pas une blague. Vous êtes sûr? Sûr. Très sûr. Très sûr. Donc c'est bien. Donc on peut aller dire aux autres que nous pouvons adopter une migration régulière et exprimer notre plein potentiel. Ainsi nous pourrons travailler à égal entre le Togo et le Sénégal. Oui, traverser des frontières, aller travailler au Cap-Vert, refuser les atrocités de la Libye et vivre dignement en Mauritanie. Oublier les tracas et faire un pas à Accra, tout près au Ghana. Cela est possible aujourd'hui. Alors, évitons-nous des ennuis. Je rêve d'une Afrique sans chômage. Une Afrique pleine de courage, sans misère et sans galère. Je rêve d'une jeunesse respectée et respectable. Moi, je rêve d'un Togo plus gai et fraternel. Un Togo où la politique rime avec le social et l'emploi. C'est officiel. Je rêve d'une Afrique sensuelle, où l'épanouissement de la jeunesse demeure l'essentiel. Je veux être pour mon Afrique un mémoire, Un exemple. une référence pour notre histoire. Je veux un sursaut d'orgueil, que dans vos cœurs brille le soleil. Aie confiance en toi, comme le lion dans la savane, tel un roi avec sa calme. Comprenons notre responsabilité et travaillons avec assiduité, que règne plus de complicité et de solidarité dans nos communautés. Si aujourd'hui le chômage a pris la jeunesse en otage, nous avons un devoir. Le devoir de leur permettre d'y croire. Soyons pour l'Afrique des leaders. Pour les plus jeunes, un repère. Nous ne venons chanter une quelconque apologie. Simplement implorer une réelle synergie de nos faiblesses, qu'on puisse triompher et qu'on brandisse notre victoire tel un trophée et que l'histoire finisse comme un conte de fées. Jeunesse africaine, il faut que tu te lèves. Lève-toi, réalise et concrétise tes rêves. Sois pour l'Afrique, ton continent, une sève. Jeunesse africaine, sois perspicace, efficace, dynamique et moteur. Sois le moteur, le vrai moteur de ton Afrique. Que de ce forum sortent des promesses durables. Merci.
Mesdames et messieurs, je vous prie d'encourager une fois encore cette belle prestation de ces jeunes pétris de talent regroupés au sein de la troupe Rideau d'Afrique. La question de l'emploi et surtout de l'immersion professionnelle des jeunes reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement togolais qui a multiplié ces dernières années des initiatives, des programmes et dispositifs nationaux pour faire reculer le chômage. Quelle est la réponse du gouvernement togolais à la problématique de la mobilité professionnelle? Le Togo compte-t-il vendre davantage ses compétences à l'étranger? Élément de réponse dans l'allocution du ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale, contenu que va nous délivrer M. Assi Atissim. Il est secrétaire général à notre ministère de tutelle. Je vous prie de l'accueillir avec une forte ovation. Merci. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos rangs, en grade, avant toute chose, je voudrais vous transmettre les chaleureuses salutations de Monsieur le ministre, qui aurait bien voulu être parmi nous ce matin, dans le cadre de cette grande manifestation, cet événement qui nous réunit. Mais, n'empêchez, il a bien voulu nous faire l'insigne honneur de bien vouloir le représenter. Et donc, c'est son message que je m'en vais vous livrer tout à l'heure. Monsieur le représentant de l'Union européenne, Monsieur le représentant de l'ambassadeur représentant permanent de CEDEAO au Togo, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités au Togo, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales et des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs les responsables des centres et instituts de formation, Mesdames et Messieurs les responsables des associations des demandeurs d'emploi et ONG, Mesdames et Messieurs les panélistes, distingués invités, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je voudrais souhaiter à tous la cordiale bienvenue à cette importante manifestation marquant la première édition du forum dédié à l'emploi à l'international. À tous ceux qui ont fait le déplacement de Lomé, je voudrais vous souhaiter un agréable séjour au Togo, pays de paix et d'hospitalité. Je salue la présence de vous tous qui avez bien voulu rehausser l'éclat de ce forum et me réjouis de votre mobilisation qui témoigne de l'importance que vous accordez à la problématique de l'emploi. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement dans ces chantiers de développement, notamment le chantier de l'emploi. Mes remerciements vont particulièrement à l'Union européenne, principal bailleur de fonds du projet Migre Action et dont la précieuse contribution nous a garanti des succès à chaque étape de la mise en œuvre du présent forum. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, comme vous le savez, l'une des faiblesses qui revient de manière récurrente dans le diagnostic du secteur de l'emploi au Togo a trait à l'inadéquation entre l'offre de la formation et les exigences des entreprises qui recrutent. En effet, à l'instar de plusieurs pays africains, notre système éducatif, fruit de l'héritage colonial, n'est pas encore parvenu à intégrer à sa stratégie de formation et d'apprentissage les clés susceptibles de permettre aux apprenants d'être sollicités sur et des méthodes de management qui progressent à un rythme vertigineux. Le phénomène est beaucoup plus accentué lorsqu'il s'agit
pour nos jeunes de décrocher des emplois à l'international. Je salue donc l'initiative du présent forum dédié à l'emploi à l'international qui a le mérite de rassembler tous les acteurs de l'écosystème de l'emploi, particulièrement les candidats porteurs d'un projet de mobilité internationale et nos concitoyens de la diaspora ici présents. Ce forum, premier du genre, comme l'a souligné le directeur général de l'ANPE, a également le mérite de créer une opportunité d'échange et de réflexion sur des sujets de l'heure, notamment l'insertion professionnelle des jeunes, l'adéquation emploi-formation, la migration professionnelle, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Mesdames et messieurs, distingués invités, en dépit de la crise sociopolitique qu'a connue notre pays et qui a eu un effet néfaste sur le taux de chômage et le taux de sous-emploi, le gouvernement s'est lancé depuis quelques années dans un ambitieux programme de réforme du secteur de l'emploi qui nous donne des résultats encourageants aujourd'hui. Dans la poursuite de ces efforts et en vue de consolider les acquis, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimana Nyassingbe, a adopté récemment le Plan national de développement PND, dont l'ambition est de générer plus de 500 000 emplois directs, durables et décents à l'horizon 2022. Ce plan vise également à créer un environnement propice à la bonne gouvernance pour l'investissement, le développement et la lutte contre la pauvreté. Il met un accent particulier sur les secteurs porteurs de richesses et d'emplois tels que l'agriculture, les mines, le tourisme, les BTP et les techniques de l'information et de la communication. Des programmes sociaux comme l'appui à l'insertion et au développement de l'embauche aide, piloté par l'ANPE et le programme de volontariat Provonat, contribuent considérablement à l'atteinte de cet objectif et enregistrent des résultats appréciables qui font du Togo un modèle dans la sous-région. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers étudiants, le concept de l'emploi est par essence transversal. Ainsi, sa gestion doit être plurielle et les actions axées sur la quête de solutions consensuelles. Et dans cette quête de solutions consensuelles, nécessite la mise en place de cadres de concertation ou des rencontres d'échange portant sur des thématiques spécifiques comme celles inscrites à l'agenda de ce forum, notamment la sensibilisation des candidats au départ sur les risques de la migration irrégulière et les avantages de la migration légale. Au regard de cette thématique, je déduis donc que l'objectif est d'accompagner les principaux chaînons de l'emploi, que sont les demandeurs d'emploi, dans l'organisation efficace et sécurisée des flux migratoires. Il s'agit également de favoriser l'information pour que les candidats au départ comme au retour du pays aient suffisamment d'informations afin de limiter ou d'éviter les conséquences néfastes qu'engendre le phénomène de l'immigration clandestine. Cette initiative cadre bien avec l'objectif du gouvernement, celui de mieux préparer et d'encadrer les candidats à l'immigration professionnelle. En témoigne l'adoption en novembre 2017 de la stratégie nationale de la migration professionnelle et son plan d'action. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre pays regorge de potentiels énormes dont la plus grande richesse se trouve être notre jeunesse, porteuse d'avenir. Elle constitue un atout précieux car elle devient de plus en plus bien formée, consciente de ses capacités et prête à s'investir dans le développement de la nation. Il nous appartient donc de lui offrir un cadre propice et des conditions idoines pouvant l'aider à libérer son énergie, à mutualiser ses intelligences, à comprendre les enjeux du moment et à anticiper sur ceux de demain.
le forum emploi à l'international en privilégiant les échanges d'idées et de stratégies, la concertation et l'ouverture des jeunes et de la diaspora à de nouvelles opportunités dans un cadre sécurisé et légal, s'inscrit donc dans le nouveau paradigme de gouvernance prôné par le chef de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour terminer mon propos, je voudrais renouveler mes remerciements à l'Union européenne et aux chancelleries qui ont permis la réalisation de ce forum. Je tiens à féliciter l'ANPE et son équipe pour l'initiative et la parfaite organisation de l'événement de ce jour. Tout en souhaitant plein succès aux travaux, je déclare au nom du ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative, de la protection sociale, ouverte la première édition du Forum de l'emploi à l'international. Je vous remercie de votre aimable attention. Encore un triomphe, s'il vous plaît, pour accompagner le secrétaire général. La première phase de ce forum tire déjà à la fin, mais avant de passer à la visite des stands, nous allons vous proposer un témoignage vibrant d'un migrant de retour. L'histoire d'une aventure réussie nous est donc contée par l'intéressé lui-même, Monsieur Viago, que nous invitons à ce train pour partager avec nous sa petite histoire. Un triomphe, s'il vous plaît. Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Monsieur Viago Rami. Donc je pense que en fait mon intervention va se situer en fait dans un cadre d'immigration légale. C'est-à-dire que je suis parti du Togo avec un visa étudiant que j'ai obtenu au consulat de France en 2011. Et donc j'ai fait mes études en France. Donc j'étais parti avec un projet bien ficelé, c'est-à-dire que je vais pour faire mes études et juste à la fin, je reviens au Togo pour ma carrière professionnelle. Voilà. Donc je suis rentré au Togo en janvier 2017 et pour rentrer, j'ai pris contact avec l'OFI. Donc c'est d'ailleurs l'OFI qui a sollicité que je témoigne ici du programme de l'OFI, qui est un programme assez intéressant pour les étudiants étrangers qui ont fait des études en France et qui désirent rentrer par la suite. Donc j'ai été assisté par l'OFI en partenariat avec le cabinet BCGO ici à Lomé, et donc ils m'ont accompagné pour une réintégration en fait. Voilà. Donc je crois que j'ai pas plus de choses à dire. Vous avez travaillé où? Quand vous êtes rentré, vous avez travaillé où? Voilà, bon, quand je suis rentré, c'est le cabinet BCGO qui m'a accompagné et j'ai trouvé un poste de directeur commercial à la STNT, la Société togolaise de nouvelles technologies, qui est une société d'informatique. Donc pendant un an, j'ai été accompagné, assisté, Monsieur Vézignol, qui est le représentant de l'OFI, je pense pour la sous-région ouest africaine, mais basé au Mali. Il venait de temps en temps pour voir comment les choses se passaient. Donc pendant un an, j'ai suivi ce programme-là. Et donc à la fin de ce programme, j'ai pu trouver un autre poste ailleurs. Actuellement, je suis directeur commercial dans une agence de l'ouvrage, donc où je suis actuellement. Donc voilà. Donc ça marche. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Nous profitons de ce témoignage pour faire un clin d'œil à l'OFI français de l'intégration et de l'immigration et au cabinet BCGO qui accompagne nos compatriotes désireux de retourner au pays. Ce témoignage met donc fin à la cérémonie officielle d'ouverture. Nous allons tout de suite passer à la visite des stands. Après la visite des stands, nous allons marquer une pause café suivie d'une point de presse et après nous reviendrons tous ensemble dans la salle pour le démarrage des panels.